Bonjour et bienvenue à Brancher pour sa nouvelle saison. Nouvelle saison qui annonce aussi un nouveau décor, mais le retour de vieilles patentes comme Francis Duperron. Merci, Mélissa, de cet accueil chaleureux que j'apprécie, que j'apprécie maintenant. Mais écoute, j'avais besoin d'une pause. On comprend. Nous aussi. Maintenant, on est de retour, puis tu n'auras pas le choix d'endurer. C'est la même chose que ce qu'on a connu, en fait, de Brancher à la dernière saison sans Francis, puis aussi avec Francis. En fait, on va vous présenter l'actualité du territoire. On fera le tour des nouvelles concernant la MRC de la Jacques-Cartier, la vie d'ici. Il y aura aussi une rubrique techno avec Marie-Frédérique et, évidemment, les chroniques de Mégane pour découvrir des entrepreneurs d'ici et aussi se coucher plus branché et moins niaiseux. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Francis? Parfaitement d'accord avec ça. Je pense que ça fait toujours du bien à tout le monde de se coucher moins niaiseux, évidemment. Puis j'arrive avec ma structure, mon organisation pour mettre un peu d'ordre dans ce show-là. Fait que c'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape, c'est de vous inviter à nous rejoindre pour le segment MRC de la Jacques-Cartier. Tellement structuré. Tellement. Bonne écoute. Et pour le segment de la MRC de la Jacques-Cartier, avec ton retour, Francis, tu as décidé d'y aller en grand. On annonce un concours. Et voilà, c'est une collaboration, en fait, entre Tourisme Jacques-Cartier et Carnaval de Québec. On vous propose le célèbre concours Bonhomme prend l'air dans le plus grand terrain de jeu. Vous aurez compris que le grand terrain de jeu, le plus grand terrain de jeu de Québec est évidemment la Jacques-Cartier. Donc, les participants courent la chance de vous évader le temps d'un week-end grâce à Carnaval de Québec et Tourisme Jacques-Cartier. Si vous participez et que vous remportez le concours, vous pourriez séjourner avec votre famille dans un séjour inoubliable à la station touristique Stoneham ou encore à la station du Chêné. On vous invite évidemment à surveiller la collaboration entre Tourisme Jacques-Cartier et le Carnaval de Québec sur YouTube via le hashtag #FretPasFret. Une programmation complète vous attend dans le confort de votre foyer avec notamment des entrevues avec des fous de l'hiver, donc possiblement que ça pourra vous inspirer. On sait que par les temps qui courent, on a besoin de sortir dehors, donc plein de bonnes suggestions. Et bien sûr, je vous invite à visiter le carnaval.qc.ca pour une planification ou plutôt une programmation complète des activités présentées par le Carnaval de Québec. Évidemment, cette année, le Carnaval s'est adapté à la situation, comme tu le dis, avec une programmation virtuelle. Sachez cependant que si vous avez envie d'aller faire une balade en ville, là, au site traditionnel du Carnaval, il est aussi possible, en bulle familiale, d'admirer les sculptures et les monuments qui ont été mis sur pied grâce à l'organisation. As-tu trouvé ton cadeau de Saint-Valentin, Francis? Non, c'est pas important parce que chez nous, on s'aime à tous les jours. Ah. Fait que la Saint-Valentin, c'est un jour comme plein d'autres. Bien, moi, je suis une fille, puis la Saint-Valentin, c'est très important. Alors, messieurs, si vous êtes à l'écoute, que vous avez la même idée que Francis, gâtez votre compagne, gâtez l'amour de votre vie, d'accord? La Saint-Valentin, vous pourriez offrir la Jacques-Cartier en cadeau. C'est une belle façon de s'évader. On ne peut pas voyager présentement, mais pourquoi pas voyager avec les escapades qui vous sont proposées sur notre territoire? J'ai envie de dire, Mélissa, que toi et moi, on est quand même bien placés pour ce que tu viens de dire. On a passé quand même plusieurs émissions de temps libre à tenir la même ligne directrice, à savoir le territoire dans lequel on vit est tellement rempli d'options près de chez nous pour s'évader, pour décrocher. Donc, profitez-en et faites-le. Bonne idée pour la Saint-Valentin. Alors, www.jacques-cartier.com pour découvrir les escapades à faire en amoureux. Mais sachez aussi que si vous avez envie de souligner cette journée de l'amour avec votre famille, il y a aussi une tonne d'activités qui vous seront proposées. Si vous trouvez que vous ne passez pas encore assez de temps à la maison, dans la MRC de la Jacques-Cartier. Quand même célébrer. Oui, il y a aussi des options pour célébrer et souligner cette fête de l'amour à votre domicile. Je pense entre autres à l'îlot Repère Gourmand, la Souche de Stoneham et aussi au Batifol qui offre des boîtes repas, des superbes boîtes repas gourmandes pour que vous puissiez en profiter dans le confort de votre maison. Peut-être pas l'idéal pour un cadeau de dernière minute, là, peut-être appeler pour réserver votre boîte de Saint-Valentin, mais sinon, à tout autre jour de l'année, ils ont aussi des belles options pour vous. Ils se sont vraiment bien adaptés à la situation de la COVID. Tout à fait. Puis encourager les producteurs locaux, ça vaut tellement la peine de se faire gâter à la maison en sachant qu'on encourage local. Mélissa, qui suis-je pour toi? Vas-y. J'ai fêté mon 11e anniversaire le 18 janvier dernier. Donc, depuis 11 ans, je transporte les résidents de la MRC de la Jacques-Cartier à destination de Sainte-Foy et de la colline parlementaire à tous les jours, qu'il neige, qu'il fasse tempête, même en pleine pandémie, dans un environnement confortable. Qui suis-je? Il là là. Check tes notes. Oui, c'est ça. C'est le
transport collectif de la Jacques-Cartier qui fête ses 11 ans, Francis. Est-ce que j'ai raison? Oui, bravo, Bravo! Mélissa. Le 18 janvier dernier, le TCJC a célébré son 11e anniversaire. T'auras pas de prix parce que t'avais les notes, mais... Quand même 11 ans, hein? Quand même 11 ans, puis c'est un service qui évolue d'une année à l'autre. On a eu le plaisir de les suivre beaucoup ici. On voit à quel point ce service s'est développé. D'ailleurs, on vous a parlé du Carnaval de Québec tout à l'heure. Si vous avez envie d'aller faire un tour, bien, pourquoi ne pas utiliser les services du transport collectif de la Jacques-Cartier? Et pour connaître l'horaire selon votre municipalité, on vous invite à aller au tcjacquescartier.com, aussi simple que ça. Francis, des fois, attendre l'autobus, bien que le service soit extraordinaire, ça peut être un peu long. Mais il y a des outils maintenant qui nous permettent de passer le temps un peu plus vite. Puis je vous en parle dans le segment Actualité télé qui vous attend dans quelques secondes. Attendre l'autobus et pouvoir avoir une connexion Wi-Fi, ça fait passer le temps. Oui, un beau bonus, un beau cadeau, en fait, qui est offert par la CCAP. C'est avec beaucoup d'enthousiasme, en fait, que la CCAP annonce le déploiement de son nouveau service Wi-Fi public qui va être disponible aux 4 coins de son secteur d'activité. C'est un service qui est gratuit et qui va être offert à tous les citoyens, que vous soyez membre ou non de la CCAP. Vous aurez accès à du Wi-Fi gratuit. Du Wi-Fi ou du Wi-Fi, c'est comme vous voulez. Jusqu'à maintenant, on a 20 bornes de services qui sont actives grâce à CCAP. Pas besoin d'identifiant de mot de passe. Vous avez qu'à vous connecter via votre appareil intelligent, téléphone, tablette, peut-être même votre portable. Elles sont situées en plus pour la plupart près d'un arrêt d'autobus, comme je le disais, du RTC ou encore du TCJC. Puis ça rend le tout encore plus agréable. Puis c'est un projet qui va encore prendre de l'ampleur autour de notre territoire. Fort probablement que le nouveau Wi-Fi public Wi-Fi? va connaître une certaine popularité. Donc, la CCAP est déjà en analyse aussi pour le déploiement de bornes supplémentaires qui seraient installées dans des lieux achalandés tels les parcs ou encore les centres sportifs extérieurs, et ce, aussi rapidement qu'au cours des prochains mois. Génial. Vous savez, avec la pandémie, évidemment, tout le monde a dû s'adapter, peu importe l'industrie. CCAP n'a pas été épargné et dans les derniers mois, on a mis sur pied plusieurs services pour faciliter le service à la clientèle dans nos bureaux, bien qu'il ne puisse pas y avoir de clients. Je pense entre autres aux casiers qui vous permettent de déposer vos appareils qui sont défectueux ou que vous voulez retourner ou encore d'en récupérer. Bref, sachez que l'équipe est toujours en place pour répondre à vos besoins. Le service à la clientèle est disponible pour vous et facile à joindre. Oui, je crois que c'est clair que l'équipe a envie de revoir les gens, mais au moment où on se parle, la santé publique est plus importante, donc on doit se conformer aux règles. Mais vous pouvez joindre un préposé du service à la clientèle du lundi au vendredi de 8h à 17h par téléphone au 418-849-7125 ou encore par courriel à info@ccappcable. Vous pouvez également faire beaucoup via votre espace client et sur le site de la CCAP, vous serez également en mesure d'identifier l'endroit où sont les bornes dont on vous a parlé précédemment. Que serait notre segment Actualité télé sans parler d'actualité de CCAP.tv? Et Francis, on enchaîne tout de suite avec le retour de notre programmation régulière depuis le 8 février et l'émission Autrement qui est de retour en nouveauté. Oui, c'est la saison 2, donc on poursuit... de nouveaux épisodes, c'est ça. De nouveaux épisodes. 9 nouveaux épisodes ont été produits et j'ai eu le plaisir d'animer cette 2e saison. Donc, on a poursuivi notre mission d'éducation, d'exploration et de compréhension surtout de cette ressource qui est tellement essentielle à notre vie, donc l'eau. Et on a élargi notre champ d'activité. Donc, on est sorti du bassin versant du lac Saint-Charles où on a quand même fait beaucoup d'exploration, on a compris différents enjeux. Et là, on s'est éloigné. On a couvert tout le territoire desservi par la communauté métropolitaine de Québec. On met de l'avant, d'ailleurs, la vision métropolitaine de l'eau qui, enfin, est une initiative qui va permettre, dans le fond, à plus d'une quarantaine d'organismes de partout sur le territoire de travailler en concertation pour préserver l'eau. Donc, vraiment, 9 épisodes dont on est très fiers de pouvoir vous présenter et qui devraient vraiment aider la compréhension des impacts qu'on peut avoir en tant qu'individu, en tant que collectivité, en tant que société sur l'eau. Il faut souligner que Autrement, c'est un projet citoyen de CCAP.tv. Et on veut aussi remercier nos partenaires, la CMQ et aussi MaTV. L'émission est diffusée tous les jours à 10h30, 14h30, 20h30 et 23h. Vous aurez la chance de la voir, la face à Francis. Et fidèle à ses bonnes habitudes, la CCAP partage son contenu sur la chaîne YouTube et on vous invite vraiment à
partagé. C'est une information là, qu'on a tous intérêt à mieux saisir. De ton côté aussi, Mélissa, il y a quand même des petites nouveautés. Tu es toujours à la barre de Vue d'ici et bravo sur la façon dont vous avez su vous ajuster, l'équipe et toi, pour faire face à la pandémie. Mais là, on revient avec une nouvelle formule qui est un hybride là, entre ce qui se faisait avant et la pandémie. Exactement. Vous connaissez Vue d'ici qui se déplace sur le territoire à toutes les semaines, 3 reportages différents avec des gens qu'on rencontre en vrai de vrai. Vous connaissez la mouture de la COVID-19 qui nous a obligés à interagir avec les gens qu'on avait en entrevue par vidéoconférence. Bien là, dans le Vue d'ici, je ne sais plus quel chiffre .0, on est rendu avec des entrevues Zoom et aussi un reportage qui est présenté en présentiel. Cette semaine, bien, d'ailleurs, pour la première émission, je vais rencontrer le nouveau président du CA du club de ski du Relais. Bref, notre émission a encore la même mission, soit de faire rayonner les entrepreneurs du territoire, aussi de permettre à des citoyens de parler de leurs victoires, de leurs accomplissements. On permet vraiment à Vue d'ici de découvrir les gens d'ici. C'est une émission aussi qui vous permettra cette année de découvrir une nouvelle journaliste qui s'intègre à l'équipe de CCAP.tv, Camille Jobin, qui vient du territoire, qui a habité Stoneham, qui connaît les enjeux d'ici. Elle est très impliquée dans ses projets personnels, entre autres pour démystifier l'itinérance, et c'est un super ajout à notre équipe de journalistes sur CCAP.tv. Bien hâte de vous faire découvrir notre nouveau décor et aussi des gens que vous connaissez et d'autres qui rayonnent sur le territoire de la MRC. Je pense que c'est important de rappeler à ce moment-ci que la CCAP.tv, c'est votre TV locale. Donc, vraiment, les portes vous sont ouvertes. Vous êtes invités à communiquer avec nous pour nous faire des suggestions d'entrevues, d'activités à couvrir ou même soumettre des projets d'émission. Bref, on vous invite à communiquer avec nous. Impliquez-vous dans votre TV locale et vous pouvez nous écrire via le info@ccap.tv. Ou encore Messenger, il ne faut pas que tu l'oublies. Le Messenger aussi. Hey, on est actifs sur Facebook. Suivez-nous. Si vous ne likez pas notre page, faites-le maintenant. On est là puis on répond. Hein? Amuse-moi Cablo, c'est une nouveauté? C'est une nouveauté. Je vais y aller en rafale avec des petites nouveautés. Oui, Parfait. Amuse-moi Cablo, c'est pour... on avait envie de suggérer du contenu pour faire bouger les jeunes. Alors, on a créé cette émission. Cablo qui avait aussi envie de reprendre contact avec nos plus jeunes, chose qu'il y a de la difficulté à faire depuis quelques mois maintenant. Donc, c'est un rendez-vous qu'on propose pour les enfants de 10 ans et moins. Venez bouger, danser, chanter avec Cablo. L'émission sera diffusée tous les jours dès 7h, 9h30, 12h30 et 16h. Donc, les enfants pourront participer à cette émission-là. Et je pense que par les temps qui courent, on a besoin de bouger. On le sait que les institutions religieuses ont été touchées. Elles aussi, il y a eu un impact avec la pandémie. Mais grâce à CCAP, entre autres, il est possible d'assister à la messe de la paroisse. Oui, c'est la messe de la paroisse Bon Pasteur qui est présentée le samedi et dimanche à 10h et 23h. Donc, c'est une messe qui est présidée par l'abbé Patrice Breton. La paroisse Bon Pasteur regroupe les communautés chrétiennes du nord de la ville de Québec. Donc, Notre-Dame-des-Laurentides, Lac-Saint-Charles, Lac-Beauport et Stoneham-Tewksbury. Et bien sûr, CCAP est toujours présente avec son babillard, les nouvelles locales en collaboration avec les différents journaux locaux, notamment FOCJSR. Et vous pourrez voir en reprise la série Qu'est-ce qu'on fait? Savoir partager, Carnet de voyage à Bora Bora et Maman globe-trotteuse au Costa Rica. La meilleure façon de voyager ces temps-ci, c'est avec Maman globe-trotteuse par les ondes de CCAP.tv. Je vous laisse quelques minutes sur le plateau de Brancher. Un 8 minutes est vite passé avec la chronique techno de Marie-Frédérique. À plus tard. Fredo, salut. Rebonjour. Rebonjour, bon retour. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Oui, donc, en fait, c'est plus toi, mon retour. Là. Je le sais, mais là, vu que j'étais là avant toi, je te souhaite la bienvenue. Fredo, on va rentrer dans le vif du sujet rapide parce que si on a annoncé un 8, on a 5 minutes pour parler techno avec toi. Puis là, tu as retracé l'histoire de la visioconférence. Exactement. Donc, juste pour faire une petite leçon d'histoire pour tout le monde, parce que j'ai quand même trouvé intéressant l'histoire de la visioconférence. Tout a commencé avec la visiotéléphonie, en fait, qui connectait le téléphone et la télévision à l'époque. Mais les premiers essais officiels de visioconférence étaient dans les expositions universelles qui ont eu lieu à Bruxelles, mais aussi à Montréal, à l'Expo 67. Puis c'est vraiment en 1995 que les premiers essais d'utilisation universitaire ont été faits et c'est là que la visioconférence a vraiment pris son envol. Mais on s'entend qu'en 1995, on s'imagine si aujourd'hui on a de la latence, il y en avait en masse, fait que c'était utilisé, mais c'était pas commun. Fait que c'est vraiment, on peut dire, 2020 qui a
propulsé littéralement la visioconférence dans nos vies, puis qui maintenant est partie intégrante. D'où l'importance de ma chronique aujourd'hui que je veux vous parler. Non seulement je veux vous rappeler en fait les moments loufoques que ça a créé dans notre 2020, là, parce qu'on s'entend qu'on a eu des drôles de moments, autant à la télévision. T'sais, on a vu des... Bien, il a fallu s'ajuster. Hein? On s'entend Vraiment. que certains étaient très à l'aise déjà avec FaceTime, Zoom, Team et autres. Dans un contexte Mais- de travail, c'est complètement différent. C'est ça, C'est ça qu'on a mais réalisé. Dans le nouveau contexte, là, puis ça a fini par s'appliquer à l'ensemble de la population. Exact. Donc, des clientèles peut-être un peu plus âgées, parfois qui avaient plus de difficultés. Ça peut donner des éléments cocasses, effectivement. Tout le monde s'est vraiment adapté. Puis justement, c'est ça que j'ai trouvé. C'est un site, en fait, qui regroupe les meilleures situations loufoques de visioconférence. Puis il y en a une que j'ai vraiment aimée. En fait, c'est l'histoire d'un professeur qui donne son cours parce qu'effectivement, maintenant, il y a la télééducation qui existe aussi. Puis, vous savez qu'il y a des filtres, en fait, qu'on peut ajouter sur nos visages pour nous donner une autre allure, dont une allure qui ressemble à des têtes à claques des fois. Et lui, il a cliqué sur le bouton qui lui appliquait un filtre et n'a jamais été capable de l'enlever de tout son cours. Donc, imaginez-vous 1 heure avec une face de patate mélangée Tu peux pas avec garder l'attention du groupe dans un contexte comme celui-là, c'est Ça clair. a été super drôle. Ça a passé aux nouvelles locales. Ça a été vraiment comme quelque chose qui a été viral, qui a été super drôle. Sinon, on a vu des enfants passer en bobette qui lançaient des bruits de pète en passant. Puis c'est commun, là. T'en as-tu, toi, des situations? Je suis sûre que oui. Ben, en fait, on a pris des mesures en conséquence aussi. OK. Avec 3 zooms qui roulent en même temps dans la maison, à un moment donné, il faut aviser. Parce Des qu'il y avait barrières anti-enfants, là, qui pensent. Ben, anti-enfant ou anti-parent. Je suis pas certain que mon gars a envie de me voir passer en bobette derrière Non, sa effectivement. Mais ça l'a donné aussi place, par exemple, à des super beaux trucs qui ont été faits, des classes qui se sont préparées pour remercier un enseignant. Oui. Bref, si on cherche un peu sur Internet, on va trouver là, des moments incroyables. Plus émouvant. Tu sais, à l'eau de rose un peu plus. Mais avec la Saint-Valentin qui arrive, on cherchera plus des situations comme ça. Je veux aussi inviter les gens, pour finir la chronique, à partager leurs moments loufoques en commentaire. C'est toujours le fun de savoir qu'est-ce qui se passe dans vos vies parce qu'on en a besoin de connecter différemment. Je veux dire que ce soit les vôtres ou des moments qui vous auront fait rire parce que vous les aurez Ouais. trouvés sur Internet. Un gros merci, Fredo. Écoute, on cède la place. Mégane et Mélissa s'en viennent pour nous parler de femmes entrepreneurs. C'est le moment de vous présenter un segment qui a été découvert à la dernière saison de Branché. C'était la première fois, la dernière saison, Tout où on à fait. présentait des femmes entrepreneurs avec Mégane, que vous connaissez bien sur la chaîne de CCAP.tv. Donc, Mégane, aujourd'hui, encore une fois, tu vas faire rayonner une femme d'ici, plutôt 2 cette Plutôt fois. 2 cette fois-ci. En fait, c'est 2 meilleures amies d'enfance qui se connaissent depuis l'âge de 12 ans, qui ont toujours eu cette flamme et cette fibre entrepreneuriale. C'est Sonia Robitaille-Jacob et Marie-Pierre Noreau, les 2 femmes qui se cachent derrière l'entreprise Caramel FAA. Je suis persuadée que vous connaissez à la maison ces petits pots de caramel, un petit bonheur en bouche. Oui, et ils ont été vus au Dragon dans une des plus récentes saisons. Ça avait fonctionné, leur affaire. Tout à fait, vraiment. Puis ça continue de bien fonctionner. Mais aujourd'hui, on va faire le tour de l'histoire Parfait. de ces 2 entrepreneurs-là qui se connaissent depuis l'âge de 12 ans. Évidemment, il y avait en tête des millions de projets. Eux, au lieu de jouer au Lego ou à la poupée, bien, ils s'amusaient plutôt à la petite caisse enregistreuse ou encore vendre des bijoux puis 1001 babioles. Donc, ça allait de soi qu'ils allaient devenir entrepreneurs un jour. Ils ont toujours été 2 grandes rêveuses, visionnaires qui ont été unies, évidemment, il faut le dire, par un projet commun, devenir copropriétaires et cofondatrices de leur entreprise. Oui. À chacune des étapes de leur vie, comme nous, au secondaire, au cégep et à l'université, on avait des projets qui nous trottaient dans la tête. Bien, eux, ils en ont eu un paquet. Et à l'université, c'était dans leur projet d'ouvrir un café. Et ça restait là, mais finalement, ce qui a fait en sorte qu'ils sont devenus entrepreneurs à proprement dit, Mélissa, c'est dû à un accident que Marie-Pierre a vécu en 2007, alors qu'elle sortait de l'université et qu'elle était au téléphone avec Sonia. Elle s'est fait happer de plein fouet par une voiture à exactement 21h11. Et là, pour Marie-Pierre, ça a été comme un wake-up call de dire « Hey, il faut que je prenne ma vie en main et que je trouve un sens à ma vie. » Donc, entre les projets, elle a, grâce à cet accident qui est tragique, elle a décidé de vraiment tomber dans l'action. oui, exactement. Puis son ami l'a appuyée. Oui.
Toutes les deux sont tombées dans l'action. Ils ont décidé de lâcher leur job de 9 à 5 et de se consacrer à leur nouvelle entreprise. À ce moment-là, Caramel FAA a commencé dans la cuisine de Sonia. Donc, les deux, ils faisaient des petits pots de caramel pour leurs amis. Ça a commencé comme ça. Et là, en 2016, ils ont décidé de s'incorporer, de devenir une entreprise, de vraiment sortir leur entreprise au grand jour. Ouais. Première étape, ils se sont installés au Café Benjo. À ce moment-là, oui, ils vendaient leurs produits, mais en même temps, ils géraient une équipe d'employés. Et là, à un moment donné, il y a un épicier qui est venu les voir, épicier du IGA Cap-Rouge, qui a dit « Moi, j'adore votre produit. Oui, j'y crois, puis j'ai envie de travailler avec vous. » Et là, ça a été vraiment à ce moment-là que leur entreprise a déboulé. Ils ont décidé de lâcher le café et de se consacrer à 100 même à 200 parce que c'est des filles d'action à leur commercialisation de produits. Et là, depuis ce temps-là, il faut dire qu'ils roulent leur boss et ça va très bien. Et selon Marie-Pierre et Sonia, le point positif de se lancer en affaires, c'est de bâtir leur rêve entrepreneurial, de prendre une feuille blanche et de bâtir son rêve. Il faut dire qu'en 2021, Caramel FAA, c'est un site transactionnel hyper alléchant, une entreprise de caramel à tartiner haut de gamme, un lieu physique de production, 600 points de vente à travers la ville de Québec et les alentours, et 8 saveurs de caramel, dont une autre qui va faire son apparition juste à temps pour la Saint-Valentin. Alors, c'est vraiment un beau projet. On continue de les encourager et se délecter de leurs produits. Merci, Mégane. Tu restes sur le plateau. Depuis la dernière saison de Branché, vous le savez, c'est une chronique qui nous permet de s'inspirer, aussi de se motiver à peut-être devenir entrepreneur. Puis avec l'histoire et l'accident que l'une des deux femmes a vécu, on dirait que ça nous donne encore plus le goût de foncer. Pour le prochain segment, en fait, on va parler de choses qui vont nous rendre un peu plus intelligents. En fait, le nom de la chronique, c'est pas être un peu plus intelligent, c'est se coucher branché et moins niaiseux. Oui. Et là, aujourd'hui, on fait un lien entre la COVID et le sommeil, Mégane. Exactement. Et là, vous allez sûrement me dire, mais quel est le lien entre les deux? Eh bien, sachez qu'on passe le tiers de notre vie à dormir et il reste encore que le sommeil présente beaucoup de mystères. Donc, moi, j'avais envie de démystifier ça et de vous présenter quelques faits intéressants qui vont vous permettre, oui, de mieux dormir, mais qui vont assurément vous surprendre. La première question que je te pose, Mélissa, t'es-tu déjà demandé à quoi servait le sommeil? Je me suis jamais posé la question, mais je sais très bien à quoi il me sert. Vous voulez pas me connaître quand je dors pas assez. Bien, justement, le sommeil est essentiel à notre bon fonctionnement et chose certaine, sans une quantité suffisante de sommeil, ça vient qu'on n'est pas capable de fonctionner normalement, puis notre cerveau fait des petits lags, comme si on pourrait le dire ainsi. Ouais. Et je dois dire que nos grands-mères, en tout cas, ma grand-mère avait raison quand elle me disait « Mégane, va te coucher, c'est le temps de te reposer. Tu vas voir quand tu vas te réveiller, ça va mieux aller. » Puis effectivement, quand on se lève puis on se réveille d'une bonne nuit de sommeil, on se sent toujours mieux. Et le sommeil, c'est parce qu'il est beaucoup plus réparateur qu'on peut le penser. Et là, j'embarque dans le vif du sujet des données scientifiques, si on peut le dire comme ça. Lorsqu'on dort, nos cellules sont 3 fois plus actives et 3 fois plus performantes que lorsqu'on est éveillé. Et dans le fait, le sommeil a le pouvoir d'augmenter la capacité de nos cellules immunitaires. Donc, ça, c'est un peu plus scientifique. Mais quand même, on peut faire un lien avec la COVID, justement, ou les maladies en général. Tout à fait. Donc, ça permet à ces cellules-là de combattre plus facilement les microbes, les infections ou encore les problèmes de santé, comme le stress chronique, qui peuvent, avec le temps, rendre notre organisme plus susceptible d'avoir des maladies. Donc, avoir une bonne nuit de sommeil permet non seulement, comme je te l'ai dit, à notre corps de se reposer, mais aussi d'avoir une meilleure santé générale. Et inversement, le manque de sommeil va nuire à notre santé. Vous saviez sûrement que le sommeil peut avoir des effets sur l'immunité, mais il n'y avait pas d'études qui pouvaient le démontrer. En fait, il y a des chercheurs de l'université de Tübingen en Allemagne qui sont arrivés à démontrer ça en comparant les cellules de personnes endormies versus les cellules de celles éveillées. Et c'est vraiment vrai parce que les cellules des gens endormis sont beaucoup plus performantes. Donc, maintenant, vous savez pourquoi il est idéal de dormir. Mais oui. C'est non seulement que ça va nous donner à notre corps la chance de guérir et de reprendre des forces, mais sachez aussi que notre corps, c'est une belle machine qui sait très bien se guérir par elle-même. Et là, j'avais envie de démystifier quelques mythes. On va voir...
En rafale, oui, en dis-nous rafale. ça. C'est des idées préconçues qu'on se fait. Dormir 8 heures est essentiel. Ça, c'est tout à fait faux. Normalement, oui, en moyenne, on doit dormir 7h30, mais il y a des petits dormeurs qui ont besoin d'uniquement Genre 5. Grégory Charles, là, C'est lui, ça. 5 heures de sommeil, il est top shape. Il y en a d'autres qui ont besoin d'11 heures pour être frais et dispo. Donc, ça dépend d'une personne à l'autre. Ensuite, la sieste nuit au sommeil. Ça, c'est pas vrai. En fait, si vous êtes un dormeur régulier, que vous avez de bonnes nuits de sommeil, en fait, une sieste peut être bénéfique pour vous en autant qu'elle ne dépasse pas les 10 à 20 minutes et qu'elle soit faite entre midi et 15 heures. C'est souvent ça, le défi, hein, d'arrêter à 20 minutes C'est la ça. sieste. Faudrait se mettre un chrono ou une alerte qui va nous aider. Et le dernier mythe, le manque de sommeil est sans gravité. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Le manque de sommeil pendant de longues périodes peut avoir des énormes répercussions sur notre santé générale. Donc, faites attention à votre santé et dormez bien. Merci beaucoup, Mégane. On va se retrouver à la prochaine émission de Brancher pour une chronique entrepreneur et aussi techno. Je terminerai avec un petit truc sur le sommeil. Est-ce qu'on attend d'avoir faim à la table à manger? Si des fois vous vous réveillez durant la nuit, sachez que de sortir de votre lit, ça va vous aider à mieux vous rendormir. On termine Brancher avec la chronique Vie d'ici dans un moment. Et vous l'aurez reconnu, c'est le retour de Francis sur le plateau de Brancher pour le segment Vie d'ici. On s'intéresse à finalement une nouvelle là, qui fait énormément jaser, des partis qui s'opposent sur un projet E47 qui fait couler beaucoup d'angles. D'abord, tu vas nous le décrire, puis ensuite, on pourra parler des communiqués qui ont été émis par d'autres organisations. Ben, c'est ça. J'ai l'impression là, que c'est un dossier qui va vraiment soulever les passions. Si on a suivi l'actualité en ce qui concerne le lac Saint-Charles au cours des dernières années, Ouais. on sait que le lac doit être préservé, que c'est la principale source d'eau potable de la ville de Québec. Et que le développement, dans ce que le 18 janvier dernier, dans le fond, Empire 47, qui est une organisation qu'on adore, Vraiment. a le vent dans les voiles, qui connaît une croissance incroyable au cours des dernières années. Ils ont battu des records d'achalandage dans la dernière année, notamment. On fait une publication le 18 janvier dernier parlant d'une phase 2 ou du développement de l'organisation sur un plan quinquennal qui aurait été mis en place en 2018. Et l'organisation était à la recherche d'investisseurs pour acquérir des terrains sur un des plus beaux territoires de la région, soit le versant ouest de Stoneham. D'accord. À partir de là, je me suis questionné quand j'ai vu la publication et mes questionnements ont été répondus assez rapidement parce qu'Agiro s'est présenté également sur les médias sociaux avec un communiqué de presse dans lequel Agiro nous rappelle, comme tu le disais tout à l'heure, Mélissa, que le vieillissement accéléré des dernières années qu'a connu le lac Saint-Charles en raison notamment du développement sur le territoire. Il nous rappelle également que la capacité à supporter des activités anthropiques dans son bassin versant est dépassée. Et donc, Agiro rappelle aux gens que le développement sur ce territoire n'est pas une bonne idée et que Agiro est d'avis que les terrains visés ne devraient pas faire l'objet d'un changement de zonage et devraient être protégés à perpétuité. C'est d'ailleurs un des aspects qui sera abordé dans Autrement la deuxième saison. Québec fait pâle figure au niveau de pourcentage de territoires protégés. Et ça, c'était une cible qui était particulièrement intéressante, qui aiderait la ville déjà au niveau de ses statistiques, mais qui protégerait le lac. Et rapidement, on veut aussi parler du communiqué de la municipalité de Stoneham et Tewksbury. C'est ça. La municipalité de Stoneham et Tewksbury a émis un communiqué de presse à son tour, peut-être un petit peu plus tard, donc le mercredi 27 janvier. Et là, on est allé un petit peu plus loin. Ils ont tenu une rencontre des élus municipaux avec le comité plénier pour parler de la situation. Et contrairement à ce qui est avancé dans le... C'est ça, c'est là où je dis qu'ils sont allés un petit peu plus loin. La municipalité s'est positionnée en disant que contrairement à ce qui était avancé dans la communication de E47 Éco-Sentier, aucun des lots dont il était fait mention ne comporte un zonage compatible avec l'usage qu'on compte y faire et que la municipalité n'a pas l'intention non plus de changer le zonage des dits territoires. Bref, un dossier qui risque de soulever beaucoup de passion. On l'a vu déjà sur différentes publications. Les gens questionnent, c'est très émotif, mais je pense qu'avant de parler avec les émotions, il faut aller chercher l'information. Puis il faut considérer vraiment qu'est-ce qu'on met en danger, qu'est-ce qu'on met à risque. Merci beaucoup, Francis, pour ce segment Vie d'ici. Je vous rappelle que nous allons suivre pour vous ce type de dossier à l'émission Brancher. Ça a été un plaisir de vous présenter cette première aujourd'hui. Vous pouvez la revisionner sur YouTube, tout comme les autres émissions de la chaîne. Et on se dit à très bientôt sur ce plateau pour une autre émission de Brancher. Merci, Mélissa.